Et là, on en tire aussi une leçon. C'est que les choses qui portent à confusion, évite-les. Il y a un truc que tu vas faire, les frères, ils vont mal l'interpréter. Évite. Et si tu es obligé de le faire, alors justifie-toi. Dis pas, je m'en fous de ce qu'ils disent les gens. Je m'en fous de ce qu'ils pensent les gens. Oui, je suis d'accord avec toi, à 2000% même. Et je suis très bien placé pour dire cette phrase-là. Mais pas tout le temps. Pas dans tous les cas. Dans le hadith de Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un des hypocrites s'est levé et il a dit Ya Rasulallah, Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. Un homme, il s'est levé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il coupait les parts, il donnait les parts à chacun du butin. Il partageait, il me semble que c'était les butins, et il ne donnait pas les mêmes parts à tout le monde. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça par sagesse. Il sait pourquoi à lui il donnait plus et à lui il donnait moins. Il y en a un, il s'est levé et il a dit « Sois juste, ya Muhammad, parce que tu n'as pas été juste. » Dans l'autre riwaya, il lui dit « Hadihi qismah lam yubtagha biha wajhullah. » Dans l'autre version du hadith, l'homme là qui s'est levé, il dit au prophète « Ce partage-là, ce n'est pas la face d'Allah qui a été voulu. Tu ne le fais pas pour Allah. Tu le fais pour satisfaire les gens. » Il dit ça à qui là? Il parle à qui? Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, Omar, il se lève et il lui dit « Laisse-moi couper la tête. Laisse-moi séparer sa tête de son corps. » Il a dit « Laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. » Regardez, c'est ici le shahid. Voilà pourquoi j'ai cité le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire « C'est un munafiq, fais-le. » قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك لأن الذي يمر على النبي صلى الله عليه وسلم ويراه يقتل أحدا ينتمي إليهم ماذا سيقول الناس؟ سيقولون محمد يقتل أصحابه. فرعاية لهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا الرجل. L'homme là en question, c'est pas un compagnon du prophète. C'est pas un compagnon du prophète. Il dit au prophète, sois juste. Ça sous-entend quoi? Il n'y a même pas de sous-entendu, c'est clair. C'est que le prophète n'a pas été juste. Dans l'autre version, il lui dit clairement, cette qisma, ce partage n'est pas la face d'Allah qui a été voulu. Il lui dit explicitement, tu fais pas les choses correctement. Omar, il lui dit, laisse-moi faire le travail. Laisse-moi m'occuper de lui. Le prophète, il lui dit non. Il lui dit, je ne veux pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. Mais c'est lui là, ce gars-là. En vrai, c'est pas un compagnon. Et d'ailleurs, beaucoup de savants disent que les Khawarij, bon, ils sont sortis de lui, mais beaucoup de savants disent certains savants, disent que les Khawarij ne font pas partie des musulmans. Ceux qui, Daesh, etc. Il y a certains savants, Ibn Hajar dans Fath al-Bari, il cite la divergence. Et il dit que certains savants ont dit que ce n'étaient même pas des musulmans. Donc, c'est lourd quand même. Surtout un gars qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce genre de phrase. Mais le prophète a empêché Omar de tuer cet homme-là. Pourquoi? Pour ne pas que les gens disent Mohammed tue ses compagnons. La réputation. Les gens, je ne veux pas qu'ils disent que je tue mes compagnons. Donc, oui, on s'en fiche de ce que les gens disent, mais pas tout le temps. Il y a certaines limites à avoir. Dans la limite du raisonnable. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Il y a des choses, c'est toi le fautif, tu n'avais qu'à pas faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il s'est levé après la salade directement. Et ce n'était pas dans ses habitudes de se lever directement. Il restait assis. Et un jour, il s'est levé directement. Et après, il est revenu. Et il a expliqué aux compagnons pourquoi il s'est levé directement. Pourquoi il a expliqué? Parce qu'il n'a pas l'habitude de faire ça. Donc là, il va se justifier, il va dire voilà, moi j'ai fait ça parce que j'avais de la zakat qui était chez moi et je ne voulais pas que ça reste chez moi, donc j'ai été la donner rapidement. Il a été donné, il me semble que c'était des dates. Donc, on s'en fiche de ce que les gens disent, oui et non. Parfois oui et parfois non, et ça a besoin d'une certaine jurisprudence.